C'est un sujet assez pertinent, assez sensible qui va justement influer beaucoup sur l'économie togolaise. Mais ce que je dis, tout cela n'est que la conséquence en fait de ce que nous constatons aujourd'hui, cette volonté criade là de privatiser, de privatiser tout à tout prix. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc à un moment donné, les Togolais se retrouvent comme des étrangers chez eux parce qu'en réalité on ne contrôle rien. Tous ceux qui sont là, les employés ou bien les grandes entreprises sont gérés par des étrangers et donc les Togolais eux, deviennent des métayers dans leur propre pays. Vous construisez vraiment un État fort et si vous protégez vraiment vos citoyens, c'est ça le fond du problème. Aujourd'hui, le Togolais est étranger chez lui. Aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est d'une autorité publique que les Togolais sont étrangers dans leur propre pays. Ceux qui écrasent les Togolais aujourd'hui, ils sont des étrangers dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine économique, dans les services, dans les affaires et tout. C'est les étrangers qui contrôlent le Togo. Ils font ce qu'ils veulent des Togolais avec la complicité de nos autorités. Et ce sont les mêmes autorités qui vont dire dans une conférence en Chine que bon, notre vision, c'est de construire un État fort. Et je ne sais même pas ce qu'ils appellent un État fort et de protéger les citoyens avec une vision. Depuis 20 ans, il n'y a jamais eu de vision, il n'y a jamais eu d'État fort, il n'y a jamais eu de protection d'aucun Togolais. Donc, la seule chose que les gens font au Togo, c'est de protéger leur pouvoir. Ça s'arrête là. Donc, le reste, c'est du verbiage. Le Simco est exclusivement géré par les Burkinabés qui maltraitent les Togolais. Et c'est vrai. C'est vrai. Et quand on dit ces choses-là, ça sonne très mal dans les oreilles de certaines personnes. Et les gars, nous, il y a des choses que nous, on ne peut pas les faire en Côte d'Ivoire, on ne peut pas les faire au Burkina. Mais on permet aux autres de venir faire ça chez nous. Et quand vous les dénoncez, il y a des Togolais qui viennent et qui vous insultent. Ça veut dire que nous avons même perdu notre propre dignité. Au Togo, la loi du travail dit, même si vous venez créer une entreprise au Togo, les employés, les emplois sont réservés forcément aux Togolais. Et s'il y a des experts que vous faites venir au Togo, ces experts-là, ils ont 2 ans renouvelables une seule fois pour travailler. Après, ils partent et ils ont l'obligation de faire former les compétences locales. Aujourd'hui, quand vous allez à Simco, c'est exclusivement les Burkinabés qu'on a fait venir. Les Togolais sont des manœuvres qu'on maltraite. Mais si vous dites ça, vous avez vos propres frères Togolais qui viendront dans les commentaires vous insulter. Mais ce qu'ils sont en train de faire dans notre pays, ils ne pourront pas le faire dans d'autres pays. Et nous ne pouvons pas le faire dans leur pays. Et quand vous parlez, il y a des Togolais, je ne sais pas comment nous avons perdu notre dignité. Je ne sais pas comment nous, les Togolais, on n'a pas de repères, je ne sais pas quel genre de citoyens nous sommes. On est prêt à fermer les yeux sur des choses que les gens viennent faire dans notre pays contre nos propres citoyens, que nous, on ne peut pas les faire ailleurs. Aujourd'hui, quand vous allez dans cette entreprise Simco, les Togolais sont maltraités. Et c'est une réalité. J'avais déjà eu écho de ça. Mais je n'en avais pas parlé. Et quand vous en parlez, c'est des Togolais qui viennent vous insulter. Mais au Togo, le Togo a fait le contraire. 80% des employés de Simco sont venus de l'extérieur. Et les Togolais qui sont dans Simco, c'est eux les gardiens. Parce que nos officiers qui ont des sociétés de gardiennage ont pris des marchés là-bas. Ils ont mis les anciens militaires qui sont devenus à la retraite, ils sont des gardiens, ils sont là-bas. Quand tu passes, du chef, c'est chaud. Il faut faire quelque chose. C'est dans ça que nous on est. Quel est ce manque de patriotisme? Quel est ce manque de je ne sais quoi? Ce que je vous dis là, si tu es Togolais, tu dois avoir très mal. Tu dois avoir très mal. On ne peut pas accepter ça. Les Togolais qui sont si intelligents, qui ont de l'expertise partout, ils sont devenus aujourd'hui des serpiers dans leur propre pays à cause de nos dirigeants. Donc aujourd'hui, vous savez très bien que tous ces immeubles que vous voyez sont des immeubles qui n'appartiennent pas au Togo. Qui sont des immeubles qui appartiennent à la finance islamique. Ça veut dire que demain, si le Togo est à défaut de paiement, ils peuvent saisir ces immeubles-là et les revendre à qui ils veulent. Comment se fait-il qu'un pays qui produit du phosphate, qui a un port en eau profonde, qui a du clinker, qui a du diamant, qui a je ne sais quoi, ce pays va aller prendre 150 milliards en mettant des immeubles de 200 milliards en garantie. Quand tu vas dans une banque ou dans une microfinance pour faire un prêt, on te demande une garantie. Et si c'est un titre foncier que tu déposes, la banque garde le titre foncier. Le jour que tu deviens insolvable, la banque bloque le titre foncier. Ils vendent le terrain. C'est ça.
Donc quand l'État met des immeubles en garantie pour prendre 150 milliards, les immeubles ne sont plus la propriété de l'État. Les immeubles sont la propriété de celui qui a donné les 150 milliards. Et si l'État devient défaillant, la finance islamique vend les immeubles. Et comme c'est des immeubles qui sont payés, pendant que vous êtes là, vous payez les loyers. C'est ça. Donc, quand vous vous promenez à Lomé, vous voyez ces immeubles-là, sachez que ces immeubles ne nous appartiennent pas. Ces immeubles ne nous appartiennent pas. Lonato, UTB, BTCI, le siège de la CENI, Lonato GTA, les immeubles de OTR, les 2 immeubles de l'OTR, tout ça, ça n'appartient plus au Togo. Garage Central, c'est pas pour nous. Oui, c'est du Sabassa, c'est ça. Garage Central, c'est pas pour nous. Donc, il n'y a que les cimetières qu'on n'a pas encore pris pour aller chercher de l'argent. Il s'est fait qu'au grand marché de Lomé, il y a un bâtiment qui est sur le point de s'effondrer. Et je pense que les autorités qui gèrent le marché ont décidé d'évacuer tous les commerçants. Ce qui a été fait. Ils ont évacué tous les commerçants du bâtiment. Donc, le bâtiment va être certainement démoli. On pourra peut-être en construire un autre. Entre-temps, tous ceux qui ont été vidés de ce bâtiment-là, tous les commerçants, et Dieu sait, seul sait qu'ils sont tellement nombreux, on cherche une solution pour les recaser. On cherche une solution pour les recaser. Et normalement, si on a un petit grain de patriotisme, on devait faire en sorte que les Togolais et les Togolaises soient privilégiés dans la recherche des places pour recaser les gens. Parce que ce qui devait nous préoccuper, c'est d'abord le bien-être de nos propres frères et sœurs du même pays, pas les étrangers qui sont chez nous, qui font des affaires, qui corrompent les gens, qui ramassent des milliards et qui font partie de l'argent de notre pays. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le grand marché? Et c'est là où je vais interpeller la ministre du Commerce, Madame Mifedor, pour dire, à un moment donné, il faut que vous assumez vos responsabilités. Vous n'êtes pas seulement ministre pour ouvrir les ateliers, pour aller dans les trucs de consommation locale. Non, vous êtes là pour régler des problèmes. Et votre collègue de l'administration territoriale, qui a un regard sur la gestion des marchés, plus ses amis de l'EPAM, tout ça, ils font donner pour les commerçants de ce bâtiment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait... ça dit qu'on met l'argent devant, les étrangers viennent, ils graissent les pattes des décideurs et on leur trouve les places et les Togolais sont en attente. Les Togolais, les Togolaises sont en attente. Mais comment? Oui, c'est la fille de Mivedor. Et les Togolaises et les Togolais sont en attente. Comment est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça? Normalement, ce que vous devez privilégier dans le grand marché là-bas, surtout qu'on a toujours dénoncé le fait que vous avez tout fait pour remettre le grand marché aux étrangers. Quand vous avez évacué ce bâtiment, ce que vous devez privilégier, ce sont nos sœurs, nos frères qui ont des boutiques dans ce bâtiment-là. C'est eux que vous devez privilégier d'abord. Après, vous allez voir les étrangers. Cette société qui appartient à des Libanais est installée à Batopé. Batopé, c'est sur la route de Tablibo. Je pense que c'est le dernier village de la préfecture de Zior. C'est le village qui fait la limite entre la préfecture de Zior et la préfecture de Yoto. Et donc, dès que vous descendez l'hôpital de Thiévier, après vous dépassez le pont, je pense que vous avez Batopé. Donc, il s'est installé dans cette localité une usine qui relève du secteur de la zone franche, qui fait dans la production de papier plastique, les sacs en plastique, des chaises en plastique, de tout ce qui est accessoire en plastique. C'est une société qui est là-bas et qui est pilotée par des Libanais. Donc, il y a la première branche de la société s'est installée en 2020 et une seconde unité s'est installée en 2021. Et cette société emploie occasionnellement environ 2000 Togolais. Et des gens qui sont payés, qui travaillent toute la semaine jusqu'à samedi et qui sont payés à 69 000 francs pour certains comme salaire et 72 000 francs pour d'autres. Et donc, il y a eu un incident pendant le mois d'octobre dans cette société-là, lié au fait que
compte tenu de l'exploitation que ce Libanais fait des Togolais, les dérives de ce Libanais, les employés qui sont dans la boîte se sont organisés, ont choisi un délégué, comment vous appelez ça, un délégué, non, c'est le délégué, comment on appelle ça dans la fonction publique, non, délégué, comment vous appelez ça, les syndicats là, voilà, un délégué syndical, un truc comme ça, voilà, ils ont choisi un délégué, et les Libanais ne voulaient pas que les gars s'organisent pour avoir un syndicat, voilà, le délégué du personnel, merci beaucoup, voilà. Les gars ne voulaient pas que les Togolais s'organisent pour avoir un délégué du personnel et après à créer un syndicat. Mais je rappelle que les Togolais qui sont dans cette boîte sont très maltraités. Ils sont bastonnés, sont agressés. Et quand les gens ont des accidents de travail, le Libanais s'en fout. Il y a une Togolaise qui a perdu ses 4 doigts. Elle a eu des doigts sectionnés. Il y a un homme aussi qui a perdu des doigts. Actuellement, les gens sont à la justice contre ces Libanais. Et comme on a un pays corrompu, des juges corrompus, c'est le dernier village avant le Yoto. Et donc, c'est un village que je connais très bien. Donc, il y a eu un communiqué qui a été affiché à l'entrée de l'usine et les gens sont arrivés un matin, ils sont en train de lire le communiqué et on leur dit de sortir de l'usine. Ils ont dit, mais nous sommes en train de lire le communiqué. J'ai posté le rapport. Il y a eu une altercation et le Libanais, le chef d'usine, a appelé les agents de sécurité qui sont des Togolais, donc qui sont nos frères, ils se sont organisés pour bastonner jusqu'au sang. Les gens, les Togolais qui étaient là, ils ont bastonné les gens. Il y a une dizaine de personnes qui sont grièvement blessées. Il y a un vieux qui a perdu ses lunettes, ils ont fracassé les lunettes, ils ont bastonné les gens. Et certains employés sont partis à la gendarmerie, je pense de Tchévier, pour appeler la gendarmerie. Et la gendarmerie est venue faire le constat. Mais depuis, ces Libanais n'ont pas été inquiétés par l'État togolais. Personne ne leur a rien dit. Merci beaucoup de Vegas. Personne ne les a inquiétés jusqu'à l'heure où je vous parle. Et selon les informations, ils sont coutumiers du fait. Ces Libanais se permettent de gifler des Togolais, de faire des voies de fait sur les Togolais, de recourir à la sécurité pour bastonner des Togolais sur leur lieu de travail. Ils ne payent pas les heures supplémentaires, les gens n'ont pas le droit de se syndiquer, les gens n'ont pas les avantages, mais ils utilisent les gens à travailler comme des chiens. Même vendre les cahiers, nous sommes à quelques jours de la rentrée, vendre les cahiers, on a concédé ça aux Libanais. On a concédé ça aux Libanais. Tous ceux qui sont à Lomé, qui vendent la papeterie là, je ne sais pas comment vous les appelez, Sotimé, c'est tout ça. Et nos dirigeants, eux, ils ont préféré prendre des actions là-bas. Ils ont des actions cachées, ils sont dedans, et le reste, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Or, c'est le secteur privé qui développe un pays. Quand des chefs d'État américains voyagent, une partie de l'avion est remplie d'hommes d'affaires. Quand les chefs d'État français voyagent, c'est pareil. Allemands, c'est pareil. Pendant qu'ils sont en train de faire tout ce qui est protocole officiel, ils discutent, les hommes d'affaires sont là pour signer les contrats, tout pour faire venir l'affaire dans leur pays. Chez nous, c'est quoi? Rien du tout. Rien du tout. Plutôt qu'un Togolais émerge, on essaie de voir où est-ce qu'il a trouvé l'argent, comment est-ce qu'on va utiliser l'OTR pour le casser, on va détruire son entreprise, on va casser. On a vu ce qui est arrivé à Seco BTP, ce qui est arrivé à d'autres entrepreneurs. Les gens ont dû fermer les portes et ont quitté le Togo.